Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal. On commence tout de suite par les titres. Le Covid-19 dans les camps des réfugiés, une préoccupation majeure pour les humanitaires. Ils sont plus de 30 millions dans le monde selon les Nations Unies et beaucoup vivent dans des conditions précaires. La course à la découverte d'un vaccin contre le nouveau coronavirus bat son plein et l'espoir est permis. Nous verrons ce qu'une société basée dans l'État du Maryland, ici aux États-Unis, entreprend en ce moment. Comment tirer le meilleur parti du confinement? Nous sommes allés dans la région de Washington, D.C., la capitale fédérale, pour voir comment les habitants s'adaptent à cette situation angoissante pour certains. Bonsoir à tous. Commençons par le Tchad. Pas moins de 100 soldats tchadiens ont été tués par les djihadistes du groupe Boko Haram. C'était lors d'une attaque de 7 heures. C'était l'attaque la plus meurtrière jusqu'ici contre une base militaire du pays. Dans une déclaration à la télévision d'État, le président Idriss Déby a laissé entendre qu'il s'était rendu sur les lieux de l'attaque mardi pour rendre hommage aux soldats morts. Disons que c'était la première fois que tant de troupes étaient perdues. L'attaque de lundi matin à Boma, dans la province du Lac, fait partie d'une campagne djihadiste en expansion dans la vaste zone marécageuse du lac Tchad, où convergent les frontières du Cameroun, du Tchad, du Niger et du Nigeria. Et puis, au Mali, 2 soldats ont été tués dans l'explosion d'un engin explosif improvisé mardi dans le centre du pays. Par ailleurs, les autorités maliennes ont annoncé ce mercredi 2 premiers cas confirmés du nouveau coronavirus. Il s'agit de 2 Maliens rentrés de France mi-mars. Le Mali figurait jusqu'ici parmi les rares pays d'Afrique à ne pas avoir officiellement déclaré de cas de coronavirus. Au Cameroun, le premier décès d'un patient atteint du Covid-19 a été enregistré mardi également, selon le ministre de la Santé, qui précise que le malade était arrivé d'Italie. En Ouganda, le ministre de la Santé a lui annoncé de nouveaux cas de coronavirus ce mercredi, portant le nombre total à 14. Pendant ce temps, en RDC, un état d'urgence sanitaire a été décrété par le président Félix Tshisekedi, alors que le Maroc a décidé de recourir à la chloroquine, un médicament antipaludéen bon marché, et que beaucoup continuent donc d'utiliser. La course à la découverte d'un vaccin contre le nouveau coronavirus bat son plein aux États-Unis. Ici, plus précisément dans le Maryland, la société multinationale biopharmaceutique Emergent BioSolutions développe des vaccins et des thérapies par anticorps pour les maladies infectieuses, les surdoses d'opioïdes et fournit des dispositifs médicaux à des fins de biodéfense. Elle pourrait bientôt obtenir un traitement contre le Covid-19, comme nous l'explique Arzuma Compaoré. Emergent BioSolutions travaille sur des thérapies potentielles visant à traiter le Covid-19 alors que la pandémie prend de l'ampleur, affirmant que ces traitements pourraient être en phase 2 des essais cliniques d'ici cet été. We have 2 programs that we've initiated. One is based on human plasma. Nous avons lancé 2 programmes, l'un basé sur le plasma humain et l'autre sur notre plateforme de plasma équine. Qu'ils travaillent dans des maisons de soins infirmiers ou des hôpitaux, qu'il s'agisse d'infirmières ou des médecins qui ont besoin de protection immédiate, ce produit sera efficace. Et deuxièmement, s'il y a des patients qui sont à l'hôpital et ont déjà des graves complications de Covid-19, cela pourrait être utile car il s'agit essentiellement d'une thérapie de secours. Kramer a déclaré que les thérapies pourraient entraîner une réduction du temps passé en soins intensifs, un soutien en oxygène et une réduction potentielle du taux de mortalité. Emergent BioSolutions travaille également avec Novavax et Vaxar pour développer un vaccin contre le nouveau coronavirus.
The Novavax partnership. Avec le partenaire Novavax, nous espérons être dans un essai clinique de phase 1 en juin de cette année, donc dans quelques mois. Et puis avec le programme Vaxar, nous espérons y arriver au second semestre de cette année. Les CDC, Centres américains de contrôle et de prévention des maladies des États-Unis, ont signalé lundi une nette augmentation des cas de COVID-19 dans le pays. Le nombre de morts a plus que doublé par rapport au bilan précédent des CDC. Dans le cadre de notre série Questions du jour sur le COVID-19, nous répondons aujourd'hui à la question « Quand doit-on porter un masque pour se protéger contre le virus ?» Voici les réponses de l'Organisation mondiale de la santé. Dois-je porter un masque pour me protéger? Voici la réponse de l'Organisation mondiale de la santé. Portez un masque uniquement si vous êtes malade avec des symptômes de COVID-19 ou si vous prenez soin de quelqu'un qui pourrait avoir le COVID-19. Le masque facial jetable ne peut être utilisé qu'une seule fois. Si vous n'êtes pas malade ou ne soignez pas quelqu'un qui est malade, vous perdez un masque. Il y a une pénurie mondiale de masques, donc l'OMS exhorte les gens à utiliser les masques à bon escient. L'OMS recommande l'utilisation rationnelle des masques médicaux pour éviter le gaspillage inutile de ressources précieuses et une mauvaise utilisation des masques. Les moyens les plus efficaces pour vous protéger et protéger les autres contre le Covid-19 sont de vous nettoyer fréquemment les mains, de couvrir votre toux avec l'avant-bras et de maintenir une distance d'au moins 1 mètre des personnes qui toussent ou éternuent. Comment mettre, utiliser, enlever et éliminer un masque? Avant de toucher le masque, se laver les mains avec un désinfectant à base d'alcool, du savon et de l'eau. Prenez le masque et inspectez-le pour détecter des déchirures ou des trous. Trouvez le côté supérieur où se trouve la bande métallique. Assurez-vous que le bon côté du masque est tourné vers l'extérieur. Placez le masque sur votre visage, pincez la bande métallique ou le bord rigide du masque pour qu'il épouse la forme de votre nez. Tirez le bas du masque pour qu'il couvre votre bouche et votre menton. Après utilisation, retirez le masque, retirez les boucles élastiques de derrière les oreilles tout en gardant le masque loin de votre visage et de vos vêtements pour éviter de toucher les surfaces potentiellement contaminées du masque. Jetez le masque dans un bac fermé immédiatement après utilisation. Procédez à l'hygiène des mains après avoir touché ou jeté le masque. Utilisez un désinfectant pour les mains à base d'alcool ou, s'il est visiblement sale, lavez-vous les mains à l'eau et au savon. Au moins 1110 personnes sont mortes du COVID-19 à un milieu hospitalier en France depuis le début de l'épidémie, dont 240 depuis lundi. La France, où le Conseil scientifique préconise désormais le confinement jusqu'à la fin du mois d'avril. En Italie, la situation reste critique. Près de 69 000 cas enregistrés selon le dernier bilan, dont au moins 740 morts en 24 heures. En Espagne, ce sont 462 personnes qui sont décédées dans le même temps. L'Espagne compte maintenant plus de morts que la Chine. Le COVID-19 a tué au moins 18 000 personnes et contaminé plus de 400 000 autres dans 175 pays, selon les derniers décomptes. La province chinoise du Hubei annonce la levée de presque toutes les restrictions de verrouillage dès vendredi. L'Inde, elle a annoncé le confinement total. On a également appris ce mercredi que le prince Charles a été testé positif au coronavirus. Il a vu la reine pour la dernière fois il y a près de 2 semaines. Ici, aux États-Unis, 43% des Américains sont tenus de rester à la maison à New York, épicentre de la pandémie dans le pays, avec au moins 25 000 cas. Le gouverneur de l'État, Andrew Cuomo, a lancé un appel à l'aide fédérale pour faire face à la pandémie. À la Maison-Blanche, le vice-président Mike Pence a encouragé l'utilisation de la chloroquine, affirmant que les médecins du pays sont autorisés à prescrire ce médicament antipaludéen pendant que les autres tests se poursuivent.
Quant à Donald Trump, il souhaite que les affaires reprennent et prédit même que tout devrait revenir à la normale d'ici Pâques. Les États-Unis comptent déjà près de 53 000 cas de COVID-19 et plus de 700 morts. Les législateurs américains ont par ailleurs convenu d'un plan de relance de 2 000 milliards de dollars pour faire face aux effets du nouveau coronavirus. Alors que de plus en plus d'habitants ici aux États-Unis restent chez eux en raison de la menace du nouveau coronavirus, ils apprennent à s'adapter à un nouveau mode de vie. Julie Tabot de VOA s'est entretenue avec quelques habitants de la région de Washington, D.C., la capitale fédérale, pour voir comment ils tirent le meilleur parti d'une situation parfois angoissante. C'est une adaptation en français de Nathalie Barge. Les restaurants sont vides. Il en est de même pour les musées, les cinémas et autres lieux populaires où les gens ont l'habitude de se rassembler. Tout cela en raison de la menace du Covid-19. Les résidents de la région de Washington se préparent donc à rester plus près de chez eux. Je vérifie juste l'épicerie et j'essaie de prendre exactement ce dont nous avons besoin et pas plus, parce que nous devons nous assurer de laisser quelque chose pour tout le monde et tirer le meilleur parti de ce que nous avons. Je ne veux pas nettoyer le magasin et d'autres personnes auront également besoin de choses, donc essayez d'être raisonnable à ce sujet. J'ai fait le plein et j'ai environ 14 jours de choses dont je pense que j'aurai besoin pour subvenir à mes besoins si je tombais malade. Pour Henry et Jason Kornick, faire le plein d'alcool est tout aussi important. Nous achetons de l'alcool au cas où nous serions mis en quarantaine. Et nous avons entendu dire que le gouvernement de Pennsylvanie fermait tous les magasins d'alcool d'État, alors on a pensé en obtenir pendant que c'est possible. C'est une bonne nouvelle pour le propriétaire de la boutique d'alcool, Malkit Singh. Les gens travaillent à domicile, ils ont évidemment besoin d'une raison pour rester heureux à la maison et ils achètent un peu d'alcool supplémentaire. Anne Hoog savoure du bon temps avec sa famille. On essaye de passer le plus de temps possible à l'extérieur. Nous avons été enfermés toute la journée dans la maison, donc nous sortons au parc. J'aime passer plus de temps avec mon animal de compagnie. C'est tout simplement un gars magnifique. Je le fais sortir pour partager un peu d'air frais printanier. Sophia Panchal profite de son temps hors de l'école. Elle décore des cupcakes, fait du FaceTime avec ses amis et passe du temps avec sa sœur Jasmine. J'adore faire des cupcakes. Alors maintenant, je vais faire une scène de Pâques avec quelques lapins, de l'herbe. Je suis vraiment heureuse, car nous avons plus de temps à passer en famille. Nous avons roulé à vélo dans notre ruelle, nous avons fait beaucoup de travaux manuels et des cupcakes. Adultes et enfants, malgré ces temps difficiles, les habitants de la région de Washington semblent tout prendre en main. C'est toujours agréable d'avoir un martini à la fin d'une journée stressante et de penser à de meilleurs moments à venir, ce qui, je l'espère, arrivera bientôt. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington.
Vous regardez Le Monde d'aujourd'hui en direct de Washington. Merci de nous retrouver pour cette seconde partie de votre journal. À l'instar du reste du monde, les pays africains sont en plein dans la lutte contre le nouveau coronavirus. Une des préoccupations majeures est que la maladie pénètre dans les zones les plus pauvres d'Afrique, où l'insalubrité et les conditions exiguës pourraient la propager à une vitesse fulgurante. Au Sénégal, les autorités de Dakar ont rasé certains quartiers et pulvérisé un marché animé de désinfectants au cœur même de la capitale. C'était le dimanche 22 mars. Ceci pour arrêter la propagation du Covid-19. Les détails avec Arzuma Compaoré. Les travailleurs de l'assainissement de la municipalité de Médina ont conduit un bulldozer dans les rues pour détruire les magasins informels, tandis que de leurs toits et balcons, les commerçants et les résidents regardaient. Cette action faisait à l'origine partie d'un programme de nettoyage de Dakar, mais a été avancée lorsque le nouveau coronavirus a frappé le Sénégal. Les populations sont très contentes des actions du Service national qui sont des actions de protection sanitaire. C'est la question de désencombrement qui a posé certains problèmes à contester. Il faut faire la différence entre les opérations de désencombrement qui ont mené et les opérations de désinfection d'envergure qui sont exécutées par les services et qui sont fortement appréciées par les populations. Mais pour certains locaux, c'est tout le contraire. Monsieur Touré, un commerçant local, s'est plaint de n'avoir eu que très peu de temps pour se préparer et a accusé le maire de Dakar d'utiliser le nouveau coronavirus comme prétexte pour expulser les commerçants. Non, ça ne croit pas. C'est l'occasion pour le faire, mais ce n'est pas le corona. Parce qu'il l'avait dit depuis avant. Mais le coronavirus, comme il est arrivé, ils ont profité de l'occasion pour le faire, mais ce n'est pas le corona d'origine. Dimanche, la police nationale a déclaré qu'elle envisageait des mesures pour organiser un éventuel confinement de localités ciblées, telles que la ville religieuse de Touba, considérée comme ayant le plus grand nombre de cas, ainsi que Thiès et Dakar. Il faut que le quartier soit propre. Les gens doivent vivre dans un environnement propre. Sinon, la propagation du coronavirus, c'est très facile avec les saletés. Les gens disent que le maire ne fait pas du bon travail, mais la vérité est qu'il n'a pas de mauvaises intentions. Ce qu'il fait ici, c'est d'éloigner le coronavirus. Le virus a frappé les États africains plus tard qu'en Chine, en Europe et aux États-Unis. Les dirigeants et les experts de la santé disent qu'ils doivent empêcher le virus d'atteindre les stades vus en Chine et en Europe, car les systèmes de santé, déjà inadéquats en Afrique, s'effondreraient. En Côte d'Ivoire, les prédicateurs prennent la route pour rencontrer les fidèles chez eux et en lieu et place des messes traditionnelles à l'église. Le gouvernement a en effet interdit le culte à l'église pour empêcher la propagation du Covid-19. Yacouba Ouidraogo. Abidjan. Dans le quartier Cocody, l'abbé Éric Abékan sillonne les rues de son domaine paroissial avec le Saint-Sacrement pour conjurer le nouveau coronavirus. Au passage, les fidèles chrétiens catholiques se prosternent et implorent la bonté divine face à la pandémie du Covid-19 qui a aussi touché la Côte d'Ivoire, leur pays. Autre lieu d'adoration, même pratique d'imploration, chez ces fidèles protestants, le pasteur Élie Koné se rend de cour en cour pour offrir le service de culte au domicile des croyants. Le message est le même. Puisse Dieu stopper la propagation de ce coronavirus. Ce matin, nous sommes en train de passer dans les maisons parce que nous avons donné ordre au peuple de rester chez eux dans les maisons pour pouvoir observer la prière. Merci pour tes enfants que nous sommes. Que la peur, surtout qu'il y ait une autre forme de guerre, soit vaincue. Recevoir le pasteur chez soi et prier à la maison, coronavirus oblige, certains fidèles y voient un retour à la source de la parole divine. Dans la parole même, Dieu dit autrefois, les prières se faisaient dans les maisons. Et donc, on va encore au temps unique, au temps où Jésus a commencé son église. C'est merveilleux, mais on n'est pas habitué. La Côte d'Ivoire compte pour le moment moins de 30 cas confirmés de Covid-19. Le gouvernement a exhorté les populations au confinement. Les leaders religieux appellent les fidèles à respecter les consignes des autorités et à s'habituer aux gestes simples mais préventifs, comme le lavage des mains. C'est vrai, nous avons la foi,
Mais la foi aussi a ses principes et la foi obéit aux principes que Dieu met devant nous. Si Dieu utilise nos autorités et qu'elle nous oriente, nous devons obéir à ce qu'elle dit pour déjà nous préserver de beaucoup de choses et la prière va suivre aussi. C'est ce qu'a recommandé le pape François qui a annoncé une prière partout dans le monde ce 25 mars pour lutter contre le nouveau coronavirus. La demande de citron, de gingembre et d'ail sur le marché d'Atikilt Terra à Addis Abeba a considérablement augmenté depuis le début de la pandémie du nouveau coronavirus. Les 3 ingrédients font partie de la boisson traditionnelle dawa qui signifie médicament en swahili. Ils contribueraient à booster le système immunitaire et même à guérir le rhume selon les adeptes. Plus de détails avec Blanche Sanou. Dans ce café d'Addis Abeba, Bayou Worku sirote sa tasse de thé dawa avec un ami. Presque un rituel pour lui, il ne tarit pas d'éloges pour qualifier ce thé tant prisé dans le pays. C'est sûr que cela m'aidera. C'est naturellement riche en vitamine C et plein d'herbes naturelles comme le citron, le gingembre, l'ail. Il contient aussi du miel en plus des saveurs d'assaisonnement bio. Je bois régulièrement pour récupérer de la grippe, donc je me dis que cela m'aiderait certainement aussi à combattre le nouveau coronavirus. Depuis l'annonce de l'épidémie de Covid-19, les clients se sont rués au marché de légumes pour faire des approvisionnements de citron, de gingembre et d'ail, appréciés pour leurs propriétés antimicrobiennes potentielles malgré une hausse des prix. Les vendeurs se frottent les mains et disent qu'ils viennent en aide aux Éthiopiens en leur fournissant les produits naturels nécessaires à des fins médicinales. Nous essayons d'aider la population parce que ces produits sont recherchés à des fins médicinales. Regardez-moi par exemple, je me protège en insérant de l'ail dans une narine et du gingembre dans l'autre. Nous n'avons pas trop augmenté le prix, c'est juste un peu. D'autres ne sont pas à l'aise avec les nouveaux prix et blâment les vendeurs qui profitent de la situation de panique. Vous savez pourquoi ils ont augmenté le prix? C'est après l'apparition du Covid-19 ici. Par exemple, l'ail est vendu à 160 billes par kilo. Il n'était qu'à 60 billes. Avant, le citron était à 50 billes. Aujourd'hui, j'ai acheté un kilo pour 150 billes. L'Afrique a mis du temps avant de ressentir l'impact du nouveau coronavirus. Un nombre croissant de pays africains annoncent des mesures de plus en plus restrictives pour tenter de stopper la propagation du virus. Le Covid-19 n'est pas la seule menace pour la santé au monde. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, affirme que chaque année, l'eau contaminée cause un demi-million de décès dus à la diarrhée. Beaucoup d'autres meurent de maladies liées à un mauvais assainissement, à une hygiène inadéquate ou à l'eau sale. Un organisme caritatif californien s'attaque au problème dans l'un des pays les plus pauvres d'Afrique, le Malawi, comme le rapporte Mike O'Sullivan. Le récit est signé Yacouba Ouedraogo. D'après l'OMS, l'eau sale, une mauvaise hygiène et un mauvais assainissement sont la cause de 4% des décès dans le monde et 6% des maladies comme le choléra, la dysenterie et la typhoïde. De nombreux organismes de bienfaisance aident, dont un groupe de bénévoles basé en Californie. C'est l'un des forêts d'environ 10 cm. Ceci est un coupeur d'argile. Employant des foreurs locaux, Waterwell for Africa a creusé 230 puits dans des villages du Malawi, un pays enclavé du sud-est de l'Afrique. Le groupe a identifié 30 autres sites pour de futurs puits. Daline travaillait pour une organisation confessionnelle en 1994 quand il a vu comment les Africains ruraux s'approvisionnaient en eau. Même si vous avez une rivière locale à proximité, elle est polluée par les animaux sauvages, le bétail. Ils s'y lavent, y boivent et s'y baignent. C'est leur seul point d'eau. Donc chaque source ouverte d'eau est contaminée. Le Malawi est l'un des pays les plus pauvres d'Afrique, mais Daline affirme que son peuple est connu comme chaleureux. En fait, leur slogan est « Nous sommes le cœur chaleureux de l'Afrique ». Nous avons trouvé les personnes les plus hospitalières que vous puissiez imaginer. Daline estime en plus que la population locale forme des comités pour maintenir le fonctionnement des puits,
un élément crucial pour chaque plan communautaire. Nous avons donc 5 leaders clés, les hommes et 5 femmes leaders, non seulement à des fins de qualité, mais nous connaissons tous le pouvoir des femmes et ce sont les principales pourvoyeuses d'eau. Donc si ce puits tombe en panne, elles vont s'assurer qu'il soit réparé. Après plus de 20 ans, la plupart des premiers puits fonctionnent toujours. Waterwell for Africa fait partie des nombreuses organisations qui fournissent de l'eau potable aux communautés locales, luttant ainsi contre l'autre crise sanitaire majeure du monde. Et c'est la fin de ce journal. Merci à tous ceux qui l'ont préparé et à vous d'avoir suivi. Demain est un autre jour. Passez une excellente soirée.